merci encore pour ce jour, toi qui nous rassembles à ton nom, toi qui nous réunis pour ta gloire. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur ce matin. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, nous voulons bénir ton règne ce matin. Que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen. Laisse-moi louer, laisse-moi louer, laisse-moi louer mon Jésus. Laisse-moi adorer, laisse-moi adorer mon Sauveur. Que si tu me vois aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Je n'ai rien fait pour ça, mais prends-moi comme ça. Regarde-moi comme ça. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait que je la vis. Si ouais, moi la joie, c'est grâce mon Dieu, si moi, c'est pas rien fait pour ça. C'est gardez-moi comme ça. Si ouais, moi la joie, c'est grâce mon Dieu, si moi, c'est pas rien fait pour ça. C'est gardez-moi comme ça. Il t'est loué mon Dieu, non. Il t'est adoré mon Dieu, non. Il t'est loué mon Dieu, non. Il t'est adoré mon Dieu, non. C'est grâce mon Dieu, si moi, c'est pas rien fait pour ça. Regardez-moi comme ça. C'est grâce mon Dieu, si moi, c'est pas rien fait pour ça. Regardez-moi comme ça. C'est grâce, 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 c'est grâce. Il t'est loué mon Dieu, il t'est adoré moi. Laisse-moi louer mon Jésus, laisse-moi adorer mon Jésus, laisse-moi louer mon Jésus, laisse-moi adorer mon Jésus, laisse-moi louer Jésus, laisse-moi adorer. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que la grâce de Dieu soit pour vous. Que la main puissante de Dieu vous touche là où vous êtes depuis votre salon. Soyez bénis. C'est Pasteur Michael Odago qui vous dit bonjour. Également, l'église ce midi vous dit bonjour. Soyez bénis. Restez connectés avec nous. Nous allons écouter la parole de Dieu qui est la nourriture de nos âmes. Amen. Le rôle du Saint-Esprit est mon thème d'aujourd'hui. Chacun a quelque chose à dire. Mais quand tu as le Saint-Esprit, prends ce qui est bon, laisse ce qui n'est pas bon. Parce que le Saint-Esprit va te convaincre dans ton cœur que ce qu'il a dit, c'est exact. Amen. Le Saint-Esprit également te convainc que là, il y a une erreur. Mais vous savez que les hommes font toujours des erreurs. Il n'y a pas d'un homme parfait. Nous sommes tous, faisons des erreurs. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je suis devant ton trône. Je suis devant ta face. Et ta parole nous dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi ces personnes. C'est pour cela, Seigneur, je n'ai pas douté de ta présence, puisque je sais que tu es là. Et quand le Saint-Esprit est là, il nous ouvre l'esprit de voir, de sentir ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous le sentons, Seigneur, tu es là. Sois bienvenu parmi nous. Que ta présence impacte tes enfants. Que ta présence impacte ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-leur une nourriture fraîche. Donne-leur une nourriture qui va les faire grandir, qui va leur donner beaucoup de vitamines. Saint-Esprit de Dieu, que ton onction move dans la salle et que ta parole passe. Et que les gens saisissent la compréhension et la révélation que tu donnes à l'église. Merci, Papa. Amen. Amen. Le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Qui est la personne du Saint-Esprit? La Bible nous dit que c'est la troisième personnage de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Trois forment un. Et comme nous pouvons terre à terre comprendre que Michael est trois personnalités, a trois personnalités. Il y a mon corps, il y a mon âme et il y a mon esprit. On est trois. Mais c'est moi ce que vous voyez.
Les autres, vous ne les voyez pas. Mais vous le sentez, vous le voyez, vous l'écoutez. Je parle. Et l'âme me donne l'intelligence de pouvoir lire, de pouvoir préparer ce témoignage, préparer ce message pour vous. Et quand je dors, mon corps se repose, mon âme se repose. Mais mon esprit travaille. Et tout cela forme Michael. Mais on est trois. Comme vous et moi, on est tous trois. Amen. Amen. Donc, on peut comprendre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois. Mais c'est Dieu. Elohim, Jéhovah. Amen. Aujourd'hui, je vais simplement parler du Saint-Esprit. L'une d'entre les trois. Dieu le Père, c'est l'initiative. Créer le ciel et la terre, créer l'humanité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Pareil, Jésus n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le Saint-Esprit n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, puisque c'est la même personne. Amen. On ne peut pas dire que quelqu'un est né et son âme est venue après et son esprit est venu 2 jours après. Non, ils sont venus le même jour. Nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu. Puisque c'est lui que Jésus a dit, attendez le Saint-Esprit qui viendra vous éclairer les choses. Il vous parlera de ce que moi je vous dis. Il vous rappellera toujours de ce que je vous avais dit quand j'étais sur la terre. Et le Saint-Esprit est avec nous. Il est en vous, il est en nous. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a des choses que je vais expliquer pour que les gens puissent comprendre. Quand on dit qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est parce qu'on voit les fruits de l'Esprit de Dieu dans cette personne-là. C'est pour cela qu'on dit, il est rempli d'esprit. Une fois dans l'église, quand j'étais en Grèce, une fille est venue me dire, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Parce que je venais 1h30 avant le culte et je priais avec le pasteur. Tellement que j'étais toujours à l'heure avant le pasteur, ils m'ont remis la clé de l'église. Une grande salle qui peut prendre plus de 1000 personnes. Et c'est moi qui gérais les salles, les techniques, tout cela. Le pasteur m'a dit, mais Michael, c'est différent des autres. Parce qu'il y avait quelque chose en moi. C'est le signe qui était là, qui prouve que voilà, lui là, il est différent des autres parce qu'il y a quelque chose en lui. Vous et moi, si quelqu'un peut dire, Adams, il a le Saint-Esprit, c'est les qualités qui l'accompagnent. Et c'est ce qui est visible et c'est ce qui est bon à entendre en lui que vous sentez que cette personne a le Saint-Esprit. Nous allons lire. Non, pas Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Ici, nous pouvons comprendre déjà que quand on dit que l'Esprit Saint habite en quelqu'un, il a les fruits de l'Esprit, ce qui veut dire également que Jésus habite en toi et Dieu le Père habite en toi. Amen. Ça veut dire que ils ne peuvent pas se dissocier puisqu'ils travaillent ensemble. Je ne peux pas me dissocier de mon âme. Je ne peux pas me dissocier de mon esprit. On est ensemble. Mais c'est moi qu'on voit. On parle du Saint-Esprit, mais Jésus est en toi. Si tu as fait de la place pour le Saint-Esprit, c'est que les trois sont en toi. Amen. Nous continuons dans le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous la donne. Je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Amen. Ici, quand Jésus était prêt pour repartir, il a parlé à ses disciples. Il les a dit,
Saint-Esprit viendra sur vous, il vous racontera ce que je vous avais déjà dit. Il vous enseignera. Et ici, nous pouvons comprendre que c'était un conseil que Jésus donnait à ses disciples parce que sa mort était proche. L'accomplissement de la parole de Dieu sur la vie de l'humanité était proche. Et Jésus donnait des conseils à ses disciples. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de s'encourager. Comme la Bible nous dit, encourageons-nous les uns les autres. Il y a des forts, il y a des faibles. Mais les faibles ont besoin des forts pour être épanouis. Parce que eux, ils ont eu de l'avance dans la compréhension de la parole de Dieu. Ils ont eu de l'avance dans le ministère et dans le mystère de Dieu. Et c'est pour cela, nous devons nous encourager à avancer. Pour quelle raison on est là? On étudie la Bible, on prend ce qui est bon et on enseigne et on parle de notre Jésus et on parle du Saint-Esprit. Il nous révélera toutes choses. Nous pouvons dire ici que la parole de Dieu est un manuel où quand tu veux construire ta vie, il faut prendre la parole de Dieu pour construire ta vie. Si tu vois que la manière dont tu construis ta vie, spirituellement et physiquement, ne va pas avec la Bible, essaie de revoir ce qui est plus valable et ce qui est plus éternel. La France nous donne des lois, c'est vrai. La Bible nous donne des lois. Jésus nous a donné ses principes. Et nous voyons que ça ne concorde pas avec les lois de la France, les lois de la terre, les lois de l'humanité. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, puisque nous sommes des étrangers sur cette terre. Et respectons également les autorités de ce pays, puisque nous sommes dans ce pays. Qu'est-ce que nous allons faire? En ce moment, nous avons besoin de l'accompagnement du Saint-Esprit. Un vrai chrétien ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas rester à la maison sans venir servir Dieu. Parce qu'il y a des signes et des fruits qui est en toi, qui te poussent. Va servir Dieu. Va prier avec l'église. Va faire le travail qu'on te demande de faire à l'église. Va le faire. Le Saint-Esprit te donne des instructions pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. La Bible est un manuel qui nous donne de comprendre comment vivre en famille, comment vivre dans le ministère et comment vivre dans le monde ici sur-bas. Il y a des lois et des principes. Il n'y a pas de hasard sur cette terre. Tout ce qui t'arrive a un but et il y a quelque chose. Et la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, promis et donné par le Père, par le biais de Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existait avant, bien que Jésus vienne sur la terre, parce qu'il se mouvait sur les eaux. Dans Genèse 6, il était là. C'est pas parce que le jour de la Pentecôte que Jésus a dit, vous allez recevoir la puissance de Dieu, vous allez recevoir le Consolateur. Le Consolateur était déjà là. C'est pour cela que je vous dis au départ, il n'a pas de commencement et il n'y aura pas de fin. Alléluia. Marcher avec le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit est deux choses différentes. Une personne peut marcher, il a tous les fruits, et même s'il y a un qui manque, Dieu sait, on n'est pas tous forts. Pierre n'avait pas tout, mais elle était à côté de Jésus. Chaque fois, c'est lui qui posait sa tête sur les cuisses de Jésus, mais n'avait pas tout. Il n'avait pas la patience. Et tout ça, c'est le fruit de l'esprit. Dieu te connaît, il me connaît. Il connaît ma faiblesse, il connaît ta faiblesse. C'est nous, on se condamne. Mais Dieu ne condamne pas. Puisqu'il ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas que le pécheur aussi meure. Même le Saint-Esprit n'est pas en lui. Même si le Saint-Esprit ne marche pas avec lui,
Dieu ne souhaite pas sa mort. Dieu veut que cette personne se repentisse et revienne à lui. Dieu est triste de voir des chrétiens qui calomnient les autres, qui insultent les autres, qui parlent mal des autres. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le bon enseignant. Si nous l'écoutons attentivement, nous allons éviter beaucoup de maladies. Si nous l'écoutons attentivement, nous allons éviter beaucoup de problèmes sur la terre déjà, parce qu'il nous aide à respecter les autorités, il nous aide à éviter des maladies, il nous aide à éviter des troubles intercommunautaires, des troubles familiaux, des troubles dans l'église, des troubles entre femmes et hommes, mariés ou pas. Dieu nous donne de pouvoir vivre ensemble dans une cohésion de se comprendre, de bien marcher ensemble. Amen. Comment reconnaître une personne à le Saint-Esprit? Nous allons lire encore dans Galates 5, plutôt verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ça veut dire que quand cette personne a ces choses, il évite d'être en colère, il évite de critiquer, il évite même d'être hypocrite. Il préfère te dire la vérité en face pour ne pas être hypocrite. Et te demander pardon d'avoir te parlé de ça parce que je ne vais pas garder au fait. Mon cœur n'est pas une valise. Je ne vais pas garder. Donc, je ne vais pas être hypocrite. Je te le dis maintenant et puis je prends mon chemin. S'il faut qu'on se sépare, on se sépare. Ce n'est pas un péché de se séparer. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est d'emporter quelqu'un dans son cœur et de ne pas le voir, de ne pas aimer le voir. Même tu le vois sur Facebook, tu le supprimes. C'est pas bon. Vous voyez. Donc, nous comprenons ici que les fruits de l'esprit nous montrent qui est de Dieu. Les fruits de l'esprit, c'est des signaux qui clignotent à ta porte, qui clignotent sur toi. Et quand on voit ces choses qui clignotent, on sait que vraiment lui, il est plein, il a le Saint-Esprit. Il y a un sorcier qui disait qu'une personne venait le voir pour qu'il puisse faire beaucoup de choses pour lui. Et cette personne n'était pas chrétien. Et il y avait un chrétien qui le suivait. Son ami était chrétien, mais la personne en question n'était pas chrétien. Ils sont venus le voir. Une fois qu'ils sont arrivés à la porte, il a vu qu'il y avait une lumière, une étoile qui brillait très fort sur le front du chrétien. Puisque les sorciers y voient. C'est pour cela souvent, des gens, vous allez aller, c'est les médiums, les sorciers, ils vont vous dire votre vie. Ils voient votre vie. Comme le Saint-Esprit aussi voit votre vie, il voit votre futur. C'est pour cela qu'on les voit depuis votre naissance. Et vous sortez avec beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Ils l'ont vu quand Jésus voulait naître. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu. C'est pour cela qu'ils peuvent voler les bénédictions que Dieu avait déposées sur toi. Mais comme Dieu nous donne la capacité d'arracher, on ne se plaint pas trop parce qu'on sait qu'on va les arracher. Amen. Amen. Ils ont volé, on n'était pas là, on n'a pas su à quel moment ils ont volé, mais on va les arracher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand lui a vu sur le front du monsieur, il a eu peur. Et lui, tout ce qu'il voulait faire pour le monsieur, ça n'a pas marché. Parce que il y avait un esprit supérieur. L'esprit qui était sur Daniel, l'esprit qui était sur David. Et l'esprit dont je parle en ce moment était sur cette personne. Le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu accompagnes quelqu'un pour aller chez un féticheur? Puisque tu l'aimes, c'est ton ami. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était un féticheur. Parce qu'on va aller voir un maître ou bien on va aller voir un frère là. Donc le chrétien partait, il ne savait pas où il partait. Mais arrivé,
pour se soumettre, pour enlever l'étoile sur le visage de ce monsieur, il a dit enlevez vos chaussures avant d'entrer. Ça veut dire que c'est un ordre que Satan a donné. Une fois que tu enlèves tes chaussures, l'étoile disparaît. C'est comme ça qu'il a pu avoir ses hommes. C'est pour cela. Il y a des gens qui marchent. Il y a le Saint-Esprit en eux. Mais la personne même ne sait pas que le Saint-Esprit est en eux. Oui. Vous marchez, vous rentrez dans un marché. Et les démons s'écartent. Et toi-même, tu ne vois même pas ce que les démons sont en train de... Ils se faufilent. Ils se cognent. Ils se cognent. Et pendant que tu es là en train d'acheter ta tomate, tes oranges, les démons sont en train de faire, de tout casser là-bas pour passer. Et tu ne sens même pas. Tu ne sens même pas qu'il est avec toi. Maintenant, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Là, tu sors de ton confort et tu deviens un guerrier. Tu n'as plus peur de qui que ce soit. Quand tu vas, tu vas. Parce que tu es rempli, tu es plein à craquer. Et en ce moment, ce que tu vois en face là, c'est maïs, il n'y a rien. C'est pour cela, beaucoup de personnes sont à la porte de la mort. On met le couteau. Tu prends Jésus ou tu ne prends pas. Tu prends Jésus, on te coupe la tête. Et quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, là tu vas dégamer. Tu vas dire à Dieu pardon, je vais te renier maintenant et après je vais me préparer pour venir. C'est difficile hein, quand on te met le couteau dans le cou, on te dit renie Jésus ou pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas céder. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vas les regarder droit dans les yeux, tu vas lui dire que je vis, que je meurs, c'est pour Christ. Je ne réunirai jamais Jésus-Christ. Amen. Et quand le Saint-Esprit est là, tu vois que tu es libéré. Souvent, tu te lèves chez toi, tu es content. Malgré que tes factures sont doublées, tu n'as pas payé. Malgré que tu sens un mal à quelque part, mais tu sens que tu es content. Tu sens que tu ne dois à personne au fait. Tu sens que mentalement tu es libre. Malgré toutes ces factures, tu mets ton adoration ou ta louange, tu te lèves, tu danses. Souvent tu te poses la question, est-ce que je suis normal? Parce que avec tous ces problèmes-là, j'arrive à danser quand même. C'est le Saint-Esprit qui bouge en toi. Le Saint-Esprit met tes problèmes en pause pour te dire qu'il y a deux façons de vivre. Quand je suis avec toi, c'est différent. Et quand tu es avec le monde, c'est différent. Amen. Amen. Mais nous sommes des chrétiens, nous dégamons tous les jours. Excusez-moi du terme. Ça veut dire que nous faisons des erreurs tous les jours. Matin, midi et soir, nous faisons des erreurs. C'est la grâce de Dieu qui est en nous, qui nous garde et qui nous préserve. Il nous fait éviter beaucoup de choses, beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes, sans même qu'on ne sache qu'il y avait un problème qui venait sur nous. Et Dieu balance, le Saint-Esprit balance cela dans le trou. Et tu marches. Amen. Nous allons voir si le Saint-Esprit habite en quelqu'un, en une personne, tout le moment. Il y a un temps où ça va, il y a un temps où ça ne va pas, on va voir. Puisque je connais des docteurs qui ont dit que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est pour l'éternité. C'est vrai. C'est pour l'éternité, mais ça dépend de cette personne. Ça dépend de cette personne. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu,
leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Le Saint-Esprit est en toi, il est en moi. Mais nous pouvons l'inviter à se manifester au milieu de nous. Tu es assis, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu peux demander au Saint-Esprit, viens et agis. Malgré qu'il est en toi, on peut lui demander d'agir. Et en ce moment, nous voyons un changement brusque. Et les démons commencent à crier. Les démons crient pourquoi? Je suis en train de prêcher, les démons m'écoutent. Les sorciers m'écoutent. Tous ceux qui me suivent sur Internet, ce n'est pas tous ceux qui sont là pour écouter la parole de Dieu, mais il y a ceux-là qui sont là pour nous attaquer en direct. Et tous, ils écoutent. Et même dans l'église, il y a des personnes envoyées souvent par l'ennemi pour venir contrôler l'atmosphère. Et souvent, vous voyez des chaises qui bougent, des enfants qui crient, et on ne comprend rien. Beaucoup sont frustrés à cause du bruit qui se passe. Beaucoup sont frustrés pour ce qui se passe. Mais quand le Saint-Esprit prend le contrôle, souvent les mousses ne s'envolent pas. Vous entendez les cris des démons qui veulent partir. Souvent, la personne même retient les démons dans son corps par ses actes, par sa manière de comprendre la parole de Dieu, par sa manière de comprendre Jésus au fait, de comprendre l'enseignement qu'on leur donne. Souvent, les démons disent, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? Parce qu'il y a quelque chose qui le retient en toi. Et c'est pour cela, nous devons avoir les fruits du Saint-Esprit en nous. Nous devons, c'est comme une application. Tu cliques l'amour, tu télécharges. Tu cliques la bénité, tu télécharges. C'est comme ça. Si tu veux, le Saint-Esprit te le donne. Quand le Saint-Esprit est descendu parmi les apôtres dans la chambre haute, vous avez vu, l'attitude et la manière de parler de Pierre a changé immédiatement. Amen. Parce qu'il y a eu un bruit qui s'est passé dans le ciel. Et le Saint-Esprit est descendu. Il a rempli la salle. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Mais il a rempli la salle. Et il y a eu des preuves palpables et visuelles. Et les gens ont vu cela. Tout le monde a commencé à parler en langue. Et Dieu a fait ça sciemment. Le jour d'une fête, et toutes les tribus étaient là. Les pays voisins, les villages voisins, ils étaient là. Et quand les gens ont commencé à parler en langue, les Hébreux, les Juifs, tous ceux qui étaient là entendaient quelqu'un qui parlait leur langue. Mais c'était des gens qui ne se sont pas censés comprendre leur langue. Mais ils tous entendaient chacun la langue à sa manière, dans sa tribu, dans sa race. Mais ils se sont dit que même s'ils ont bu du vin, même s'ils sont ivres, ce n'est pas normal qu'ils puissent parler notre langue. Ce n'est pas notre tribu. Au moins, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit diront que ce qui est en toi, ce n'est pas normal. Ils vont commencer à te critiquer, ce n'est pas normal. Parce que tu ne te contrôles plus, c'est lui qui te contrôle. Amen. Et ce que Dieu fait toujours, les gens disent que ce n'est pas normal. Jésus guérissait les malades. Et les païens disaient qu'il chassait les démons avec la puissance de Bézéboul. Malgré que le grand Jésus est là, en personne, en physique, on lui critiquait. Parce que la manifestation de l'esprit fait que là où tu rentres, à ton insu,
quelque chose se passe derrière toi. C'est comme l'odeur du parfum. Tu peux rentrer à l'hôpital, rendre visite à quelqu'un. Tu n'as même pas prié pour lui. Mais le Saint-Esprit en toi guérit cette personne sans que tu le saches. Il y a des gens, tellement qu'ils marchent avec le Saint-Esprit, ils rentrent chez vous, il y a un changement automatique dans votre famille. Amen. Même s'il n'y avait pas la paix, vous allez trouver qu'à son départ, vous êtes en train de rigoler ensemble. Même si vous étiez fâchés ensemble, vous êtes en train de rigoler ensemble. Et comme s'il n'y avait pas de problème entre vous. Le Saint-Esprit en toi change tout. C'est pour cela, si je prêche aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit m'a façonné et m'a dit va, j'ai accepté. J'étais timide, demandez-le. J'étais le plus timide de l'église. Le plus timide de l'église. Mais avec le Saint-Esprit, même si on me met sous la tour Eiffel, je vais prêcher. Amen. Je vais prêcher parce que la parole qui sort de moi ne vient pas de moi. Je n'ai pas écrit la Bible. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de Dieu. Souvent, on vous dit au travail que mais vous êtes très gentil, vous êtes généreux, vous êtes admirable. On vous a toujours dit ça? Sachez que vous mettez la parole de Dieu en application dans votre vie. Vous l'avez téléchargée. Et c'est ce que les gens voient dans votre service. Amen. Et c'est ce que les gens voient dans votre famille. J'ai envie d'avoir une famille merveilleuse, comme la famille d'Église. J'ai envie d'avoir une famille merveilleuse, comme la famille d'Esther. Tu vois? Parce qu'il y a l'harmonie dans la famille. Il y a la paix, il y a la joie dans cette famille. Et moi aussi, je veux une famille comme ça. Une famille où on se sert l'école tous les matins. Je ne veux pas cela. Le Saint-Esprit n'y est pas. La puissance de Dieu n'y est pas. Et la parole de Dieu ne demeure pas dans cette famille. C'est pour cela que Jésus dit à ses enfants, aimez-vous les uns les autres. En cela, le peuple reconnaîtra que vous êtes à moi. Parce que moi, je m'appelle amour. Amen. Les enfants de l'amour doivent refléter l'amour. Amen. Les enfants de la paix doivent procurer la paix. Doivent partager la paix. Amen. Je vous prêche ce que je vois et ce que le Saint-Esprit me donne de vous donner. Je ne dirai pas des choses que je ne connais pas. Je ne suis pas théologien, mais servir Dieu simplement, avoir le fruit du Saint-Esprit, t'amène au ciel également. Amen. Que tu sois enseigné par un professeur, un enseignant de la parole, un bishop, fais simplement ce que la parole de Dieu te dit de faire. La parole de Dieu est plus que tout. Toute chose passera. Tout est vanité. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est cette parole que le Saint-Esprit nous explique dedans. Ne faites pas ça puisque Jésus vous avait dit de ne pas faire ça. N'ayez pas la jalousie entre les frères et les sœurs parce que moi, je n'aime pas la jalousie. Que le Saint-Esprit n'habite pas dans un cœur où il y a la jalousie. C'est ça le problème. Beaucoup ont oublié. Tu peux être un homme. Tu pars vivre avec un prostitué chez lui à la maison. Et tu viens à l'église, tu commences à parler en langue. Tu viens à l'église, tu commences à donner des paroles de connaissance. Beaucoup d'hommes de Dieu ont trompé l'église. Beaucoup de prophètes ont trompé l'église. Mais l'église n'est pas consciente que la vérité n'est pas dans le prophète, mais la vérité est dans la Bible. Il est homme comme toi, il est homme comme moi. Je peux essayer de vous tromper,
Mais si vous connaissez la parole de Dieu, vous ne serez jamais trompé. Vous allez me dire en face, pasteur, ah, je suis d'accord avec toi, mais ici, là, il faut que tu m'expliques complètement pour que je puisse comprendre. Amen. Tu peux aller indirectement, quoi. Pour ne pas dire ce que tu dis, c'est faux. Mais avec le professionnalisme que Dieu te donne, tu peux dire, mais pasteur, ici, là, je ne comprends pas trop. Explique-moi un peu. Comme ça, tu sauras. S'il est sincère, il reviendra sur la parole, puisque la Bible ne change pas. C'est le même passage. Vous les lisez et vous les comparez. Amen. Là, tu peux le parler indirectement et le pasteur sera content et toi aussi tu seras content. Parce que tu as fait un travail énorme. Mais tu ne l'as pas choqué. Tu l'as simplement dit de revoir. Amen. Nous faisons des erreurs aussi. Mais vous qui écoutez la parole de Dieu, si un pasteur fait des erreurs, ne le suivez pas dans ses erreurs. Parce que lui aussi, ils ont dit, Jésus dira, vous avez guéri les malades à mon nom, vous avez chassé les démons à mon nom, mais je ne t'ai jamais connu. Ce pasteur, ce bishop repart avec les larmes. Parce qu'il a conduit le peuple en erreur. Et lui également en erreur. En général, ceux qui ont étudié très 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 loin, qui ont fait 8 ans, 10 ans, 15 ans d'études, souvent, vous les voyez baisser encore. Ils ont étudié jusqu'à... Ils ne savent même plus quoi étudier. Ils commencent à inventer des choses. Oui, ils inventent des choses. Des enseignements qui disent, il y a le fils spirituel d'un docteur qui me dit, quand le Saint-Esprit est en toi, jusqu'à ta mort, il est avec toi. Je suis d'accord. Mais c'est quand tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. C'est quand tu crains Dieu. Il est là avec toi jusqu'à la fin du monde. Vérité. Amen. Mais on ne peut pas te surprendre chez un prostitué. Si tu veux là, il faut sauter même. Je peux te dire en face que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Donne-moi les prophéties que tu veux. Le Saint-Esprit n'aime pas les saletés. Tu peux mentir, il te pardonne. Mais quand il s'agit de fornication, il faut te confesser. Amen. Sans la sanctification, le Saint-Esprit ne peut pas agir en toi. Peut-être c'est un autre esprit, puisqu'il y a beaucoup d'esprits. Oui, les sorciers aussi ont des esprits. Ils peuvent quitter ici, aller au Mali, aller au Burkina, aller partout. Et revenir cette même nuit. Et vous vous levez le matin. Bonjour ma soeur, ça va? Oui, tu as bien dormi. Tu vois, il se tire. Tiens, il a voyagé. Il y a des esprits. On ne se rend pas compte. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître ça. C'est quand j'ai commencé le ministère chez moi à la maison que j'ai compris beaucoup de choses. Je n'ai pas appris ça avec un pasteur. J'ai appris ça avec le Saint-Esprit. Amen. C'est des preuves palpables que j'ai eues avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux dire ça? Des expériences personnelles. Elle est là. Des expériences personnelles que j'ai eues avec le Saint-Esprit. J'étais en train de prêcher tout à coup. Une femme tombe et commence à saigner du nez. Délivrance. Je n'ai même pas commencé à prier. La présence de Dieu était là. On ne valait même pas le nombre de 12 personnes. Ça m'a donné la force, le courage de savoir que Dieu est en moi. Amen. Et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à avancer. Amen. Personne ne peut m'arrêter. Si vous voulez Dieu, vous ne pouvez pas m'arrêter de servir Dieu. Amen. Je sais ce que j'ai dit avec Dieu. Je sais comment Dieu m'a appelé. Je sais. J'ai beaucoup de fois donné mon témoignage ici. Il m'a appelé très jeune, quand j'étais très jeune. Pendant même que j'étais vraiment turbulent, là où je passe, personne ne voulait me sentir. C'est moi qui m'a appelé. De la manière dont il a appelé Paul, c'est de cette manière qu'il m'a appelé. Malgré même que j'étais chrétien, je vivais comme un païen. Le païen encore ne connaissait pas Dieu.
Le païen était encore mieux que moi parce que moi, je dormais à 5 mètres de l'église. Vous voyez? Et quand le Saint-Esprit est saisi, il y a beaucoup de choses qui partent. Ça ne peut pas aller du cours aujourd'hui, ça ne peut pas aller sur place comme ça. Mais petit à petit que l'enseignement entre, petit à petit que la parole de Dieu te saisit, petit à petit que l'Esprit travaille avec ta pensée, ces choses-là sont en train de partir. Il y a une différence quand le Saint-Esprit prend le contrôle dans la vie d'une personne. Il y a une différence qui s'installe. C'est comme quelqu'un qui étudie, qui va prendre son doctorat. On n'est pas encore au niveau du doctorat, mais on avance quand même. Amen. Soyez les élèves, soyez des étudiants du Saint-Esprit. Qu'il vous accompagne, qu'il vous enseigne. Très bien. Ouvrez vos esprits, vos oreilles, écoutez la parole de Jésus. Luc 21, verset 22. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, une colombe, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Ici, ils ont dit quoi? Le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit par la prière. Si vous êtes là, le Saint-Esprit est avec nous. Dieu m'a mis à la tête de cette église. Je m'agenouille, je prie pour vous. Parce que Dieu est au courant de tout un chacun ici. Sous mon nom, Pasteur Michael, Dieu est au courant de moi ici. Il met vos noms. S'il y a une brebis qui se perd, par ma faute, Dieu me demande des comptes. Et quand je demande à Dieu, bénis le peuple que tu as mis sous moi. Bénis le peuple que tu m'as donné à conduire. Les brebis que tu m'as donné à conduire. Il faut les guérir. Il faut ouvrir le ciel. Le ciel s'ouvre pour toi. Amen. Le ciel va s'ouvrir. Parce que Dieu me connaît. C'est lui qui m'a appelé et il m'a dit, Père mes brebis. En ce qui concerne restaurer les brebis, en ce qui concerne soigner les brebis, c'est le Saint-Esprit. Je peux ne pas faire, je peux ne pas pouvoir le faire, mais le Saint-Esprit va travailler. Il va le faire pour vous. Il va vous guérir. Il va vous restaurer. Il va vous donner la paix. Il va vous enlever les difficultés qui vous bloquent. Les pièges de l'ennemi et les traits enflammés qui tombent sur vous tous les jours, il va les bloquer. Parce que j'ai demandé à Dieu de bénir ce peuple. Parce qu'il sait que vous êtes là. Parce qu'il sait que vous êtes connectés. Qui doute de la présence de cet esprit ici? Il est là. Jean 1, 32 nous dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc, on peut invoquer le Saint-Esprit de descendre. On peut. Descends et manifeste. Descends et agis. Descends et que toutes les chaînes de l'ennemi soient brisées.